Selon l'ANSSI, le secteur de la santé est le troisième ou peut-être éventuellement le quatrième secteur le plus touché par les cyberattaques. Nous avons observé ces derniers temps plusieurs attaques majeures qui ont touché des établissements de soins avec des conséquences importantes. La cyberattaque, en quelques chiffres, en quelques mots, au GHT Cœur Grand Est, c'est un impact financier de plus de 3 millions d'euros, donc quand même conséquent. Un impact sur notre calendrier de projet de plus de 3 ans. Pour revenir, là, on fait le bilan au bout de 2 ans sur un relatif retour à la normale. Donc pas tout à fait parfait, mais 2 années de travail acharné pour en arriver là. Au GHT Cœur Grand Est, on a fait le choix de vraiment construire 2 directions partenaires, mais 2 directions autonomes distinctes. Donc la direction des systèmes d'information d'un côté et ce qu'on appelle la DPDSI, la direction de la protection des données et de la sécurité de l'autre côté, qui sont toutes les 2 rattachées à la direction générale. Si on revient un peu historiquement, il y a eu une prise de conscience fin 2019, début 2020, avec les premières attaques sur les hôpitaux. On a fait une analyse de risque un peu au doigt mouillé et on a pris le risque majeur qui est la cyberattaque par cryptovirus. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le ransomware, c'est près de 70% des attaques. On a regardé comment un ransomware se déploie dans un système d'information, qu'il soit hospitalier ou autre. Donc la première chose, c'est l'utilisateur qui est ciblé. Donc c'est de mettre en place des moyens de cyberformation et de rentrer dans un cursus de formation de l'utilisateur. Et surtout quelque chose qui est important et quelque chose qui marche, c'est dans la formation, l'information qu'on délivre, c'est faire un mélange vie pro, vie perso. Parce qu'à partir du moment où on arrive à déclencher des réflexes dans la vie perso, on arrive à les amener dans la vie pro. Le deuxième point, pour éviter de tenter l'utilisateur sur des pièces jointes et des choses comme ça a été de protéger la messagerie, de mettre des outils qui répondent à nos enjeux de protection de mail. Donc si la crédulité de l'utilisateur est passée, que le mail est quand même arrivé chez l'utilisateur, on va s'attaquer au poste de travail. Donc derrière, c'est de couper ça, je veux dire, de manière obligatoire à un SOC. On n'a pas de ressources, c'est d'aller sur du SOC managé et d'avoir des prestataires qui soient capables d'opérer pour nous H24 et 7 jours sur 7, tous ces logs et toute cette remontée. Nous allons donner justement la parole à celle qui effectivement gère le programme CARE et de nous expliquer un petit peu sur quoi s'articule ce programme CARE. L'objectif de ce programme, il est de donner des moyens, de soutenir les établissements pour qu'ils puissent être plus résilients, pour qu'ils puissent mieux se préparer et s'organiser pour faire face à cette cyberattaque. Et donc le programme CARE propose de soutenir un effort par le biais d'appels à financement qui vont venir finalement apporter un levier financier aux établissements sur des domaines identifiés comme prioritaires par les experts qui s'animent au sein de la task force CARE. Mais on a un objectif qui est collectif aujourd'hui. On est vraiment déterminé effectivement pour faire face à cette exomenace. Et notre objectif, il est de pouvoir montrer collectivement qu'on a besoin de pouvoir mobiliser ces fonds, de pouvoir se renforcer au sein des établissements et de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des établissements des financements plus pérennes à l'avenir sur la dimension SI et SSI. C'est un sujet qui petit à petit a pris du poids, tout simplement parce que les agences ont par contre la responsabilité de la continuité des soins à l'échelle territoriale et bien entendu, comme ça a été largement souligné tout à l'heure, l'impact d'une cyberattaque peut mettre à mal cette continuité aussi bien à l'échelle locale de l'établissement mais plus largement à un niveau territorial. Le manque de ressources, c'est quelque chose effectivement qu'on constate depuis pas mal d'années dans les établissements. On a arrêté de vouloir financer des outils à mettre en place dans les établissements et plutôt apporter des services, donc des services de cybersurveillance. On accompagne donc ces établissements donc en faisant donc le relais du programme CARE sur trois axes, une partie prévention, une partie protection et une partie remédiation. On a mis en place nous aussi un réseau communautaire qui permet au RSSI des différents établissements de la région de pouvoir échanger entre eux et aussi donc de pouvoir apporter un appui extérieur donc au travers d'un marché donc de RSSI externe et d'expertise SSI que l'on peut apporter aux établissements. Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, le grand slogan de la cybersécurité. On est beaucoup plus fort depuis quelques temps, maintenant qu'on s'est tous rassemblés, échelon national, régional, local. Il ne faut pas se laisser avoir par le temps, ne pas être dans l'attente. Et là, je crois qu'on a une opportunité pour tous les établissements à saisir, de pouvoir démarrer à petits pas, en tout cas à se rattraper au niveau de cette problématique de dette technologique. Je vous remercie d'avoir été présent, puis on se donne rendez-vous, j'espère, l'année prochaine. Merci.